Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à commenter mes vidéos. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui continuent aussi à le faire. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance générale et ce pour le mois de décembre 2025 pour le signe du Verseau. Alors, je vais commencer par tirer 3 cartes avec l'Odyssée de mon âme pour le professionnel. Alors, professionnel, Verseau, 3 cartes. Quelle sera votre situation professionnelle pour ce mois de décembre 2025, amis Verseau? Voilà. Et ben, alors, j'en ai. Alors, la première carte, c'est cela. La deuxième. Et je pense que c'est la troisième. Je garde les 4, hein, amis Verseau, parce que je considère que quand les cartes tombent, c'est qu'ils ont un message à nous apporter. Alors, on va décortiquer tout cela, on va essayer de comprendre après. Et ici, avec l'oracle des miroirs, 3 cartes pour votre situation financière. Alors, Verseau, situation, quelle sera votre situation financière pour le mois de décembre 2025? Oups. Alors, ici et ici. Voilà. Je continue avec la situation sentimentale. Comme je dis toujours, dans la guidance générale, on survole un petit peu la situation sentimentale parce que après il y a la guidance générale sentimentale et il y aura aussi la guidance pour les célibataires, sentimentale pour les célibataires. Je continue, 2 cartes pour la situation sentimentale pour les Verseaux. Alors attention, là je remets à l'endroit un message avec le petit oracle des guides de lumière. C'est ce petit message qui va nous permettre parfois de réajuster ce qui ne va pas dans la vie. Un comportement, un conseil. Alors, un message pour les Verseaux, décembre 2025. Un message, please. Voilà. J'en ai 2. Je garde les 2. Je garde les 2. Alors, j'ai chaud par contre. Alors, amis Verseau, pour cette guidance pour le mois de décembre 2025 et au niveau du travail, au niveau professionnel, on vous dit attention, il va y avoir des trahisons, des abus, des tromperies, des mensonges. Votre employeur, votre manager, les collègues qui vous entourent peuvent vous vous tromper, hein, abuser de vous. Et si vous connaissez de l'abus au niveau, vous êtes sujette aux abus, protégez-vous. Allez voir déjà quelqu'un pour ne pas porter les conséquences, tomber en dépression et ne plus savoir
avoir la peur au ventre pour aller au travail. Face à des individus qui vont abuser peut-être de leur pouvoir, du fait qu'ils sont des collègues, des gens qui se permettent. J'ai été dans le milieu professionnel et je sais que parfois, eh bien, des collègues qui sont toujours dans les bureaux dans le bureau des chefs pour aller raconter. Il y a des personnes qui ont je pense que ça tient à la maladie mentale de pouvoir aller déblatérer sur les collègues et parfois faire souffrir, ou d'autres qui sont des moutons qui vont se permettre, parce il va avoir dans le groupe une personne qui a un talent pour pouvoir rassembler autour de lui ou autour d'elle certaines personnes qui n'ont aucune personnalité parce qu'ils ne savent pas peser le pour et le contre, et pour ne pas être rejetés du groupe, et vont endosser peut-être un litige quelconque minime par rapport à celui ou celle qui s'est investi en tant que chef du clan, et que les autres auront peur, hein, on ne sait pas pourquoi, ont peur de pouvoir comment dire les choses, parce que eux-mêmes ils sont atteints de je ne sais quoi qui les empêche de bien réfléchir et de suivre comme des moutons. Et je vous assure qu'il y en a. Et dans tous les métiers, dans quelque domaine que ce soit, eh bien, on en trouve. Alors ici, on vous dit, amis Verseau, ouvrez les yeux, faites attention à ceux qui vous entourent. Et comme je dis toujours, eh bien, quand on est dans un travail, si on travaille dans les finances, ne faites pas confiance à qui que ce soit. Hein? Si vous travaillez sur des dossiers sensibles, encore moins, ne faites pas confiance à qui que ce soit. Hein? Avant même de pouvoir montrer un travail fini à votre hiérarchie, ficelez-le comme il faut. Mettez votre travail, protégez votre travail en ayant toujours une copie. Et dans quelques domaines, je dis quelques domaines que ce soit, ne faites pas confiance à qui que ce soit. Parce qu'on vous dit, vous aurez de la trahison, des mensonges, on va vous mentir dessus, on va vous trahir, vous serez abusé et on va vous diriger vers la tromperie et tout. Mais ici, on vous dit, peut-être parce que vous allez pouvoir vous défendre. Et il faut vous défendre parce que, et protéger ce que vous faites. On vous dit, le printemps va vous emmener vers un éveil. Vous allez prendre conscience. Et je vous donne un conseil. Avant de déprimer, d'avoir la peur au ventre, prenez le devant. Si vous savez que vous pouvez payer un thérapeute, que vous allez voir un professionnel justement pour ne pas tomber en dépression, pour que ces personnes qui vous en veulent et qui veulent vous empêcher d'être celui ou celle que vous êtes, d'avancer, avant qu'ils puissent le faire, prenez rendez-vous. Allez, et ne quittez pas, si vous ne pouvez pas faire autrement, hein, je dis, ne quittez pas votre travail, ne tombez pas comme ça en maladie, parce que ça leur permettra d'avoir le dessus sur ce que vous avez déjà fourni comme travail. Mais en amont, allez voir quelqu'un. Allez voir un spécialiste qui va vous conseiller, un thérapeute qui va vous aider. Ouvrez-vous à quelqu'un qui pourra vous aider et vous orienter et vous permettre d'avancer. Ne pensez pas que les médicaments résout tout, parce que c'est l'endormissement de votre être, de votre âme, de votre personnalité.
avant tout, allez voir quelqu'un qui va vous booster, peut-être changer une façon de vivre, faire du yoga, méditer, aller marcher, aller courir, dépenser et ne restez pas uniquement dans le mental, parce que le mental va aussi paralyse votre, comment, ne paralyse, oui, mais circuite les leçons, votre intuition, les leçons de votre âme. Ce que votre âme peut vous révéler, eh bien, tout ce qui est médicament, tout ce qui est va annihiler l'être que vous êtes au plus profond de vous. Alors, ouvrez les yeux et ici, voilà, je continue. On vous dit, éveillez-vous, l'éveil, ayez de l'espoir et un regain d'énergie. Et l'énergie, ce n'est pas les médicaments qui vont vous le donner, c'est aller chercher à l'intérieur de vous cette force capable d'avancer et de pouvoir réaliser vos rêves et vos aspirations. Amis Verseau, avancez. N'ayez crainte de qui que ce soit. Ouvrez donc vos ailes et faites attention à vos rêves. Et vous aurez peut-être les réponses. J'en ai la chair de poule et quand je ressens à travers moi, il y a des choses qui se passent à travers moi et que voilà, ouf. Mais je vous y encourage. Endossez ce rôle de la personne que vous voulez être. Voilà, visualisez ce que vous voulez dans votre vie. Pensez à la méditation, je l'avais dit tout à l'heure, méditez, faites du yoga, allez de l'avant, allez chercher votre réalisation. Je vous assure que dans ce monde, chacun devrait pouvoir avancer. Et chaque fois que je fais, quand je peux, hein, je ne fais partie d'aucune secte, hein, voilà. Moi, c'est ce que je ressens à l'intérieur de moi. Ce sont les messages que je reçois, ce que je perçois, qui me allez de l'avant, allez chercher, parce que votre réalisation ne peut venir que de vous-même. Mais il faut en vouloir, il faut le vouloir et il faut travailler pour ce que vous voulez être et vers où vous voulez aller. Personne d'autre ne peut vous le donner parce que tout autour de nous, on se rend bien compte que les choses ne sont pas ce que l'on nous montre. Ce n'est pas ce que même notre œil nous trompe. Alors, on vous dit même, parfois, on voit quelque chose, mais ce n'est toujours pas. Il faut aller chercher vraiment les vraies réponses. Et derrière cet œil trompeur, cette vie trompeuse, eh bien, il y a des réponses. Et il faut aller les chercher soi-même. Et que ça soit au niveau du travail, au niveau des autres, au niveau de tout ce qu'on veut dans cette vie, il faut aller le chercher soi-même. C'est sa propre détermination, votre propre détermination qui vous mènera vers ce que est votre réalisation. Ici, amis Verseau, on vous dit au niveau financier, peut-être que vos gains, hein, peut-être que vos parents sont d'origine étrangère, peut-être que vous avez créé quelque chose. En tout cas, votre source de revenus, on vous dit peut-être de revenus ou ce que vous pouvez avoir peut venir de l'étranger. On vous dit vous êtes au carrefour de votre vie, d'une situation et que vous avez pris la décision de laisser peut-être peut-être certaines choses derrière vous
et de partir vers l'étranger pour vous réaliser, peut-être ouvrir une entreprise, faire quelque chose qui vous convient, hein, et que vos revenus seront entièrement générés par un job à l'étranger, peut-être parce que vous avez ouvert le mot succursale me vient, mais voilà. Et peut-être êtes-vous entrepreneur et vous allez vous lancer vers l'entrepreneuriat, peut-être en ligne aussi, et vers quelque chose vers l'étranger. Eh bien, pourquoi pas, hein? Et on vous dit, hein, vous irez vers votre destinée parce que vous êtes dans un carrefour, dans une... comment dans, vous allez laisser ce qui était du passé, peut-être, hein, vous en avez marre de manquer de l'argent et vous avez décidé de faire quelque chose pour vous permettre d'avancer. Et on vous dit, oui, et de par cette réalisation, on vous dit peut-être que vous allez, on nous parle de maison, mais là, la maison représente aussi votre temple, vous-même, et peut-être allez-vous vendre pour vous permettre justement au niveau de votre vie en général, de vous émanciper. Vous allez pouvoir vendre cette maison qui vous permettra de partir à l'étranger et de vous réaliser pour plus dans la vie, hein? Oui, oui, c'est cela. Et ici, au niveau sentimental, ami Verseau, on vous dit, eh bien, vous allez pouvoir prendre un nouveau départ sentimental ou un nouveau départ peut-être dans votre couple, parce qu'ici, on nous dit, elle tient le monde dans ses, elle tient le monde dans ses mains. Regardez ce cœur qui est là et on vous dit nouveauté, départ, création. Soit vous allez rencontrer quelqu'un, il y a ceux qui vont pouvoir rencontrer et ceux qui vont prendre un nouveau départ ou créer leur vie, une vie sentimentale à deux. Et on vous dit, oui, parce que la personne votre mari, celui qui est le futur de votre vie sentimentale, ami Verseau, on vous dit, cette personne, il ou elle, sera un soutien et un ancrage dans votre vie. C'est la personne ou celui qui va vous apporter de l'amour, de l'aide et qui va vous comprendre. C'est à vous de pouvoir, vous allez pouvoir avancer sur cette création de vie commune, sur un nouveau départ peut-être dans votre vie conjugale, dans votre vie, pour ancrer votre amour là où vous le voulez et le montrer de différentes manières. Voilà, amis Verseau, au niveau sentimental. Ici, les deux messages de l'oracle, du petit oracle des guides de lumière dit, reste ancré dans ton présent. Ne fais pas de projection pour ton futur et n'aie pas de regrets vis-à-vis du passé. Sers-toi simplement de tes acquis positifs pour vivre pleinement aujourd'hui, car c'est dans l'ici et maintenant que tout est possible et réalisable. Le deuxième message dit, travaille ton alignement. Ici, vous l'avez, ça. Travaillez votre alignement, votre rêve, votre visualisation pour pouvoir avancer. Le petit oracle des guides de lumière dit, il est important d'être en accord avec ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu vibres. C'est ainsi que tu trouves ton centrage et ton être profond et que ton cœur, ton corps, ton esprit et ton âme
peuvent être alignés. Ici, vous avez tout ce qui vous permettra de surmonter la trahison, d'avancer vos rêves, vos aspirations. On vous dit, avancez, allez vers votre réalisation, ami Verseau. J'ai déjà expliqué ce qui en est. C'est à vous de saisir le sens et les mots pour pouvoir aller au-devant de votre vie et la réalisation de votre vie. Eh bien voilà, je vous dis, profitez de cette guidance et tirez-en des leçons. Et je vous dis à bientôt.